Aspirer à rencontrer l'amour est un élan fort légitime. Encore faut-il savoir créer un terreau fertile pour accueillir une rencontre authentique. The rencontre. Mettre toutes les chances de son côté implique donc de préparer le terrain. Cela demande une approche sincère, et soyons honnêtes, bien que beaucoup n'y entrevoient guère la nécessité, un véritable travail intérieur, un travail d'introspection. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comprendre son fonctionnement en tant qu'individu et celui de son écosystème permet de développer sa sensibilité aux besoins, limites et visions de l'autre, en plus des siens. Il s'agit d'une opportunité de croissance personnelle ayant pour enjeu une capacité à attirer et reconnaître la relation qui nous convient vraiment, là où nous en sommes, le moment venu. Alors, comment procéder? Avant tout, il est essentiel de faire la clarté sur nos valeurs et besoins, dans le but de définir ce que nous recherchons vraiment, au-delà des attentes superficielles, nos fameux critères subjectifs ou de la simple attirance physique. Arriver à identifier ce qui compte vraiment pour soi dans une relation et ce que signifie un amour sincère. Cela passe par l'identification et la libération de blocages du passé, par un travail sur les schémas répétitifs, les attachements ou les peurs. Ainsi se rend-on émotionnellement plus disponible à l'autre, potentiellement. Car il s'agit bien de développer une générosité affective équilibrée permettant d'éviter notamment une dépendance. Jusqu'à pouvoir s'accepter vraiment, sans déni d'aucune part de soi. S'accepter et s'assumer tel que l'on est et apparaître au monde en toute authenticité va logiquement créer les conditions pour attirer des partenaires compatibles. Rappelons-le, nous sommes des êtres polarisés énergétiquement. Cela va favoriser une connexion profonde et authentique et non seulement nous mettre en situation de reconnaître et d'accueillir l'amour lorsqu'il se manifestera, mais aussi d'accroître nos chances d'aller vers une union saine et pérenne parce que cohérente avec ce que nous sommes. Donc vous l'aurez compris, et sinon je vous le répéterai à l'envi, l'authenticité est la clé pour attirer à soi un ou une partenaire capable de nous apporter ce que nous cherchons et sentir une réciprocité à cet égard chez l'autre, une capacité à s'ouvrir, à se soutenir et à se voir au-delà des attentes superficielles est le signe que l'on est sur une rencontre significative, sans préjuger de l'aboutissement, naturellement. Qui plus est, c'est un gain de temps inénarrable. Certes, cet impératif d'introspection demande de prendre le temps d'écouter vos besoins profonds et de communiquer clairement ce que vous désirez, tout en étant prêt à accueillir les besoins de l'autre. Car préparer la rencontre amoureuse implique aussi de s'ouvrir à l'acte de donner et de recevoir sans peur, en étant à la fois généreux dans l'affection et réceptif à ce que l'autre apporte. Ça n'est pas automatique. Toutes ces compétences relationnelles se développent avec la conscience et l'expérience et permettent au fil du temps, au fil des rencontres, d'éviter des déséquilibres psycho-émotionnels entre les deux partenaires. Évidemment, il est utile de se faire accompagner dans une telle démarche et tout ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est un cheminement personnel qui peut prendre du temps. Volonté, patience, lâcher prise seront de mise. Par le petit bout de ma lorgnette Méos, je distingue nettement qu'un cadre holistique tel que celui-ci peut venir en aide aux célibataires à se préparer à la rencontre amoureuse et aux couples à naviguer dans les complexités de leurs relations. La méthode veut en soutenir l'opportunité de croissance personnelle bénéfique à nos relations présentes ou futures, à l'évolution vers cette fameuse meilleure version de soi-même. Et c'est d'ailleurs bien au cours du développement de la méthode et à travers mon cheminement personnel que j'ai pris conscience de ce formidable terreau d'évolution qu'est le couple et combien les outils que je mettais à disposition représentaient une aide précieuse. Cela dit, n'oubliez jamais que chercher activement l'amour crée des attentes ou de la pression qui peuvent décourager de rencontres naturelles. Apprenez à lâcher prise, à avoir confiance dans le timing de la vie et en votre propre chemin rendra la préparation à la rencontre plus fluide. Et comme disait ma grand-mère, chaque marmite a son couvercle. Ayez confiance en vous, en l'univers. Chacun de nous finit toujours par trouver peu ou prou les personnes qui peuvent vraiment embarquer pour le voyage à ses côtés. Je voudrais finir par donner une vision personnelle qui correspond à des aspirations profondes, à savoir qu'il y a de la complétude dans une relation parce que les deux protagonistes sont complets.
ou aspirent à le devenir naturellement au même rythme. Kezako. Qui dit complet dit tout simplement accepter toutes les parts de soi. Autrement dit, cela signifie avoir intégré toutes ces parts qui nous composent. Les avoir intégrées signifie les assumer. Et logiquement, les assumer, c'est les vivre. Toutes, même nos parts d'ombre. Car c'est une chose d'avoir une compréhension théorique de la chose. J'en suis resté à ce stade une dizaine d'années, croyez-moi. C'en est une autre de ressentir cet état de fait jusque dans ses chairs. Il s'agit donc bien de vivre pleinement toutes ces parts d'ombre sans en refouler aucune, pour comprendre qu'elles ne peuvent que coexister les unes avec les autres, y compris avec les parts les plus lumineuses de soi. Surtout, ne pas tenter de les détruire, de les renier, ne serait-ce qu'une seule, auquel cas, ce serait renier une part de soi. Non, il faut veiller à juguler les excès. Voilà l'important. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le pas sur les autres et qui veuille que l'on s'identifie exclusivement à elle. Il faut faire en sorte que toutes ces parts puissent exister de façon harmonieuse. Voilà ce qui est allé vers plus d'amour de soi. On ne se rejette plus, on ne s'abandonne plus, on ne se trahit plus. Voilà le véritable enjeu du travail sur soi pour devenir un être complet. En d'autres termes, c'est le but de l'éveil, l'objectif du processus d'individuation de Carl Jung. Nous sommes complets lorsque nous acceptons nos imperfections, nos désirs contradictoires, accueillons nos émotions et ressentis, lorsque nous sommes intéressés par notre véritable raison d'être, à condition de la connaître, et par le collectif, avec une spiritualité qui est totalement réinvestie. En conséquence de quoi, on est amène d'aller au-delà de ses espérances initiales et de viser, à ce moment-là, le couple conscient. Et qu'est-ce qu'un couple conscient? Un couple conscient est une union de deux partenaires qui ont suffisamment travaillé sur eux-mêmes, qui sont en voie de complétude, qui vivent ensemble de manière harmonieuse au-delà des schémas délétères et autres blessures du passé sur lesquelles ils ont abondamment communiqué, sans réserve aucune, sans aucun objet de déni. Les blessures sont toujours présentes, mais sont intégrées, et surtout elles ne sont plus aussi actives. Chacun se reconnaît dans les vulnérabilités et la lumière de l'autre et cherche à se transformer lui-même plutôt qu'à changer l'autre. Dans cette dynamique, la relation évolue vers une complémentarité masculin-féminin qui est équilibrée, libérée des besoins ou de l'exploitation mutuelle. Bien que les crises puissent évidemment survenir, elles deviennent des opportunités de transformation, de créativité, renforçant l'intimité et l'harmonie. Évidemment, ce processus demande de dépasser possessivité et violence et d'accueillir l'amour comme un chemin d'évolution et de guérison. Croyez-moi, les mots sont lourds de sens. Voilà ce qu'est le couple conscient, que j'appelle d'ailleurs de mes vœux pour moi et pour vous. Allez, au travail les amis!